Bonjour Vanessa Visconti-Cato. Bonjour Eric. Vous êtes directrice générale d'ABB E-Mobility. Alors on connaît ABB de nom dans le monde de l'énergie et de l'électromobilité, mais pas sûr que ça parle beaucoup au grand public. Pouvez-vous nous rappeler rapidement qui est ABB et quel est votre métier et qui sont vos clients ? Alors effectivement, ABB E-Mobility est une filiale du groupe ABB. Le groupe ABB est une société helvético-suédoise qui existe depuis 140 ans et qui est leader dans deux grands métiers que sont l'électrification et l'automatisation dans l'industrie. Donc on retrouve des solutions du groupe ABB dans toutes les solutions qui sont présentes pour optimiser la façon dont on produit des objets, dont on consomme de l'énergie et la façon avec laquelle on se déplace. Et c'est là qu'intervient plus particulièrement donc ABB E-Mobility, qui elle est une activité, une filiale qui est née en 2010 au sein de ce groupe et dont le métier est de concevoir et produire des bornes de recharge et des services associés qui vont permettre de recharger différents types de véhicules, des véhicules individuels légers, des bus et aussi demain des camions. Alors, dans cette activité d'ABB E-Mobility, d'ailleurs on dit ABB ou ABB ? ABB. ABB, très bien. On est en France, on va dire ABB. Okay. ABB E-Mobility. Dans cette activité, donc l'essentiel chez E-Mobility, c'est la conception, la construction et la commercialisation de bornes de recharge. Vous travaillez avec des réseaux de recharge. Vous équipez par exemple des réseaux qu'on connaît aujourd'hui ? Alors oui, en France, aujourd'hui, ce sont à peu près 3000 chargeurs rapides, ouais. Donc en courant continu, qui sont installés en France. On équipe, par exemple, la totalité des stations Ionity en France, soit plus de 150 stations. Et puis, on travaille avec les principaux réseaux de charge en France et en Europe. Donc, je citais Ionity, mais également de grands noms de pétroliers comme Shell, Total, mais aussi d'autres acteurs comme Lidl qui a ouvert l'année dernière ses premières e-stations. Ouais. Lidl, effectivement, est un partenaire de longue date d'ABB E-Mobility, initialement pour équiper plutôt les parkings de leurs magasins, et puis maintenant pour les accompagner sur la création de ces e-stations qui sont des stations de recharge purement électriques. Vous travaillez uniquement avec des grands opérateurs comme ça, des grands réseaux avec des bornes de recharge haut débit DC, ou est-ce que vous travaillez aussi, est-ce que vous fournissez aussi des bornes de recharge pour des individuels ou des bornes de recharge en courant alternatif ? Alors oui, on a une gamme qui va de 3 kW, donc en AC pour la recharge lente à domicile, jusqu'à 360 et 600 kW, même dans la partie transport public. Donc on équipe également on a des clients, on n'équipe pas directement, je dirais, vous et moi, si vous cherchez à équiper votre garage d'une borne de recharge, vous n'allez pas a priori spontanément appeler ABB pour une borne. Vous allez appeler votre électricien habituel, qui lui ensuite fait appel à ces réseaux, ces distributeurs de matériel électrique qui vont pouvoir vous fournir une borne de recharge lente ABB également. Et donc, à l'extrême opposé, je vous disais tout à l'heure jusqu'à 600 kW, on équipe aussi des opérateurs de transport public, des gens comme Transdev et Keolis. Donc, c'est moins visible que la recharge publique parce qu'a priori, vous n'avez pas forcément accès au dépôt de bus le soir, la nuit, et donc c'est pas forcément quelque chose de très visible avec la marque ABB, mais c'est aussi des clients que l'on couvre. Alors, vous parlez de bornes très haut débit. Alors, effectivement, ça évolue très, très vite. On entend parler déjà de bornes de recharge à plus de 500 kW. Alors, pour l'instant, en Chine, vous venez de me dire que vous alliez jusqu'à 600 kW. Vous proposez déjà des bornes de cette puissance ? Alors, oui, aujourd'hui, je dirais que sur le véhicule individuel, on va donc jusqu'à notre dernière génération qui est la Terra 360, comme son nom l'indique, 360 kW de puissance. C'est largement suffisant pour véhicule léger aujourd'hui. Quand on sait que la capacité de recharge max, elle se situe entre 200 et 270 kW aujourd'hui pour les véhicules premium qui sont disponibles à ce jour. Pour autant, pourquoi on va au-dessus de ça ? Parce que déjà, les bornes de recharge qu'on installe aujourd'hui, elles sont là pour durer au moins 8-10 ans. Et donc, servir non seulement les véhicules disponibles sur le marché aujourd'hui, mais les véhicules qui vont arriver dès demain
Et vous le mentionniez, on parle de modèles qui vont arriver avec des puissances beaucoup plus rapides dans les prochaines années. Donc, il faut qu'on puisse être en mesure de les recharger. Maintenant, avec cette recharge à 360 kW, aujourd'hui, vous faites un plein, on va dire. Alors, tout dépend du véhicule, de sa capacité de recharge, etc., bien sûr, mais en 10-15 minutes. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur toujours plus de puissance. En revanche, oui, on travaille sur des puissances beaucoup plus élevées et même sur le mégawatt chargeur, donc 1 mégawatt de puissance, qui, lui, sera l'avenir de la recharge pour les poids lourds. Le prochain gros marché, je dirais, c'est l'électrification des poids lourds et qui vont non seulement, alors on a les plus petits camions qui vont faire les livraisons dernier kilomètre, mais ça, on est presque sur des solutions qui existent déjà, mais plutôt sur les trajets transnationaux, les trajets européens. Et là, pour pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs usages, il faut qu'on aille sur des recharges beaucoup plus puissantes. L'usage, c'est quoi ? Quand on a un poids lourd, on est sur quelque chose de très normé. On sait qu'il y a 3 heures de conduite et qu'au bout de 3 heures, il y a une pause réglementaire de 45 minutes. Ouais. Donc, nous, industriels, on sait qu'on a 45 minutes de temps de recharge disponible au maximum pour pouvoir recharger suffisamment pour faire les 3 heures suivantes. Ouais. Donc, fort de ce constat-là et de cet usage, on a à développer une solution qui est adéquate, et cette solution-là, c'est le mégawatt chargeur qui va répondre à ce besoin pour les camions. Donc c'est déjà en route, ça, ou c'est plutôt en phase de test? C'est déjà opérationnel? Alors, vous avez déjà on des est clients presque prêt. Oui, d'accord. On est presque prêt. Les premiers systèmes que je vais qualifier de pilotes ou de pré-MCS sont déjà livrés aux principaux constructeurs de camions en vue de faire des tests. On collabore donc effectivement avec des gens comme Scania, comme MAN, donc des constructeurs de camions, pour pouvoir tester ces premiers prototypes de MCS qui vont plutôt se multiplier sur cette année 2024 avec une entrée vraiment commerciale sur un marché qui va se développer plutôt en 2025. On est là très tôt aussi parce que le standard MCS, il n'est pas encore finalisé, tant du côté véhicule que du côté chargeur. Donc, il faut vraiment attendre encore 2025 et les résultats de ces démonstrations et de ces prototypes en vue d'une commercialisation efficace. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'il y ait un réseau de recharge ABB en nom propre, comme Electra ou Fastned, par exemple? Ou est-ce que vous allez uniquement travailler en fourniture d'autres réseaux? Alors, effectivement, j'aurais tendance à vous dire que chacun a plutôt son métier. La conception, fabrication de bornes de recharge et l'opération d'un réseau de charge, c'est vraiment 2 métiers totalement différents. Nous, notre mission aujourd'hui, notre priorité, c'est de fournir des solutions de recharge qui vont permettre la meilleure expérience utilisateur possible, tout en répondant effectivement aux besoins opérationnels de nos clients qui sont des opérateurs de charge. Donc non, notre positionnement, et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, je vous parlais tout à l'heure d'Ionity, vous ne voyez pas le logo d'ABB sur les bornes de recharge à Ionity. On n'a pas vocation à être connu du grand public, mais plutôt à se concentrer pour fournir à nos clients qui sont ces opérateurs de charge la meilleure solution de recharge possible. Et eux, charge à eux de ensuite fournir avec ça la meilleure expérience de recharge possible, le meilleur réseau sur le territoire français et européen aussi. Donc non, 2 métiers bien différents. Quand on a préparé un peu l'entretien, on a évoqué cette notion de mode d'emploi du VE. Il serait question de faire œuvre de pédagogie autour de la voiture électrique. Vous avez un programme pour ça précis? Vous avez développé des modules ou c'est pour l'instant juste une volonté? Non, c'est plutôt une volonté, c'est plutôt le fait de communiquer bien, comme on le fait ensemble aussi aujourd'hui, au travers d'autres articles de presse, au travers, oui, parfois de livres blancs, de documentation qu'on pourrait fournir à nos clients, à nos prospects potentiels. Je dirais qu'il y a encore beaucoup d'a priori et de mythes à déconstruire autour du véhicule électrique. Je sais que typiquement vous contribuez vous aussi à déconstruire tous ces mythes avec un livre très récent, et on a de nouveaux usages à apprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure d'usage et c'est vraiment le sujet qui est pour moi le plus important. Où est-ce que je me recharge? Pour combien de temps? À quel prix? Il faut vraiment qu'on accompagne un peu, un peu et d'ailleurs totalement, les futurs ou les usagers actuels pour qu'ils puissent vraiment comprendre et être accompagnés dans cette révolution électrique.
on voit que, je dirais presque l'ancienne génération a plutôt besoin d'être rassurée sur l'usage d'un véhicule électrique, alors qu'on a des demandes peut-être de nouvelles générations qui ont moins d'a priori, moins de crainte, qui ont vraiment beaucoup plus envie d'y aller. Mmh. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a énormément, je vous disais, de mythes, c'est un peu ça, de mythes parce que tout et son contraire est dit, lu sur la mobilité électrique. Mais nous, ce qui nous plaît, c'est de se dire que on a un plein d'espoir par rapport à ça. On a mené d'ailleurs à la fin de l'année dernière sur un panel d'enfants et de leurs parents une enquête sur la mobilité électrique et c'était très rassurant de voir que 68% des enfants ont affirmé être enthousiastes à l'idée de conduire un véhicule électrique à l'avenir et que 82% de ces enfants avaient l'intention de conduire une voiture électrique quand ils seraient en âge de le faire. L'autre traduction de ça aussi qui nous donne beaucoup d'espoir, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'ancienne génération, nouvelle génération, ABB e-Mobility est partenaire de la Formula I. Formula I, on reçoit un public beaucoup plus jeune que le public traditionnel de Formule 1. Et on voit qu'il y a une vraie appétence des plus jeunes générations sur la Formule I. Donc voilà, de grosses attentes par rapport à cette mobilité électrique, mobilité nouvelle, mobilité décarbonée. J'allais vous en parler justement, cette Formula I, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça boucle avec ce besoin de pédagogie et comment vous vous en servez dans votre stratégie de communication? Est-ce que vos équipes sont très impliquées? Alors, on est partenaire titre effectivement du championnat Formula I depuis 2018 et j'aime à dire que le championnat ABB Formula I est un laboratoire d'innovation. Donc il y a une première partie, je dirais, test et innovation. Depuis 2023, nous sommes fournisseurs du chargeur officiel du championnat. Donc, ça permet aussi d'avoir des échanges techniques, parce que ce chargeur est dimensionné spécialement pour la course, pour ses contraintes, notamment des contraintes de taille pour entrer facilement dans les paddocks, recharger 2 Formula I en simultané, mais aussi pour répondre aux contraintes logistiques, parce que là, pour le coup, c'est des chargeurs qui sont amenés non pas à rester, comme je vous disais tout à l'heure, 8 ans ou 10 ans au même endroit, mais à se déplacer aux 4 coins du globe tous les week-ends. Donc, c'est vraiment des chargeurs mobiles avec une certaine puissance. Donc, des chargeurs facilement transportables qui vont s'adapter à différents climats. Le désert d'Arabie Saoudite ou l'humidité indonésienne la course suivante, qui vont s'adapter aux différents réseaux électriques de recharge. Voilà. Donc là, il y a un volet un peu technique qui est intéressant pour nous et pour nos équipes R&D dans le cadre de ce championnat. Et puis, il y a aussi un point de vue communication, vous l'avez dit, marketing. C'est une très belle vitrine pour la marque ABB et pour faire connaître en fait au grand public le fait que il est possible de utiliser un véhicule électrique dans du championnat automobile. Ouais. On sait que la course automobile, c'est quand même une course à la performance. Donc, si on peut faire une course performante en électrique, a priori, demain, il n'y a pas de débat sur la possibilité de se déplacer nous-mêmes en véhicule électrique. Donc, ça a bien aussi un vecteur qui est là pour démocratiser la mobilité électrique. Alors, il y a ce côté marketing qu'on vient d'évoquer. Vous avez évoqué le côté technologique. Ça, c'est vraiment intéressant et ça doit être passionnant pour vos équipes. Est-ce que concrètement, on sait que le sport automobile permet des avancées ou des innovations qui se retrouvent, dit-on généralement, dans la voiture de Monsieur Tout le Monde quelques temps après. Est-ce que c'est le cas aussi pour la recharge? Est-ce que vous allez bénéficier des avancées que vous avez pu connaître ou faire en Formula I pour en faire profiter vos bornes de recharge grand public? Oui, alors je vous le disais, il y a un vrai suivi R&D avec les équipes de Formula I, du championnat. Donc il y a des choses qui sont identifiées, qui sont ensuite reproduites, améliorées dans nos chargeurs à destination du grand public. Après, ce qu'il faut bien se dire là aussi, c'est que pour le moment, les chargeurs qui sont utilisés dans la course, hormis la spécificité un peu de mobilité, d'adaptation aux différents climats, etc., c'est pas forcément des chargeurs ultra puissants. On était sur 180 kW de puissance l'année dernière, parce qu'en fait, on a le temps avant la course, tout simplement, de recharger le véhicule. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire une recharge flash en quelques secondes. Parce que le principe de la Formula I, c'est que, en fait, je crois qu'il y a 2 voitures ou 2 manches, en tout cas, une voiture qui recharge au milieu de la course, c'est ça?
Alors maintenant, on a un seul véhicule. Auparavant, les premières courses, le pilote changeait de véhicule C'est ça. à mi-course. Mmh. Maintenant, avec les nouvelles générations de véhicules, c'est plus le cas. Avec D'accord. un véhicule, ils font la course complète et ce véhicule-là est chargé. Tous les véhicules sont chargés par la même solution de recharge, donc un chargeur ABB, en amont de la course. Donc, je vous disais, 180 kW de puissance divisé en 2 véhicules en simultané, donc 90 kW de puissance. On D'accord. recharge à peu près en une demi-heure avant le départ, avant les essais, puis avant les départs de la course. Il n'y avait pas un intérêt d'aller sur beaucoup plus de puissance. Mais on aurait pu le faire aussi, mais voilà, là on travaille sur l'usage et le besoin. Donc oui, il y a quand même des choses qui sont issues de la course et qui vont permettre des améliorations demain sur nos chargeurs qui vont être à disposition du grand public, parce que c'est bien un laboratoire, comme je vous le disais, d'innovation qui nous permet aussi de faire ces petites adaptations-là. Vous parlez, dans vos documents oui, sur votre site internet de Smart Society. Donc, c'est un concept qui a l'air assez large. En quelques mots, en quoi ça consiste? Vous voyez comme un acteur important de la Smart City, par exemple? Alors, effectivement, ça englobe l'ensemble des métiers d'ABB. Je vous disais tout à l'heure, ABB est plutôt actif dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation. Donc, c'est-à-dire que tous les points de consommation d'énergie peuvent être couverts par des solutions du groupe ABB. Mmh. Donc, au-delà de la mobilité électrique, qui est une des composantes de la Smart City demain, on a également toute la partie réseau électrique pour lequel on a besoin d'adaptation, de solutions intelligentes, aussi pour intégrer, on pourra en revenir, aussi pour intégrer plus de mobilité électrique demain. On a la partie bâtiment. Les bâtiments sont aussi consommateurs d'énergie et ont besoin de plus d'intelligence. On parle de smart building pour avoir des solutions qui vont permettre une intelligence de ces bâtiments, de leur consommation, par rapport aussi aux contraintes du réseau, et c'est totalement d'actualité puisque on est là maintenant en période hivernale où on commence à avoir des signaux éco-watts, par exemple, qui vont nécessiter, et nous-mêmes on se prête au jeu ici sur notre bâtiment, de faire d'avoir des solutions d'effacement pour pouvoir répondre à ces demandes d'effacement, à ces signaux éco-watts quand c'est nécessaire. Donc c'est l'ensemble de ces solutions du groupe ABB qui vont permettre de rentrer dans une smart city et qui vont permettre d'apporter des solutions intelligentes en vue de plus de durabilité et de moins de consommation d'énergie ou de consommation plus intelligente. Vous travaillez, sur le V2G, V2X, V2H? Oui. Alors, sur la partie V2G, on va dire dans un V2G? premier temps, c'est plutôt le sujet aujourd'hui. On a développé depuis 2 ans maintenant une première borne en partenariat avec Drive, Drive qui est une entité Ouais, du groupe EDF, bidirectionnelle, 11 kilowatts, qui a d'accord. été déployée. On est plus qu'au stade de pilote, puisqu'il y a plus de 250 unités maintenant déployées en France, qui vont permettre de faire la démonstration de l'intérêt du véhicule to grid et du service que le V2G peut apporter au réseau. C'est des choses qui se développent. Donc, c'était la première étape avec Drive sur des puissances, voilà, 11 kilowatts, on est quand même sur des puissances modérées, mais c'est des solutions qu'on va devoir beaucoup plus développer dans les prochaines années sur des puissances bien plus élevées. Et là, ça fait partie de ce qui est dans les cartons de mes équipes R&D. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions des auditeurs. J'ai 2 questions à vous Oui. soumettre. On va commencer avec, Joël, c'est parti. Bonjour Mobile Propre et bravo pour ce podcast que j'écoute non pas le temps d'une recharge, mais le temps d'un trajet domicile-travail et inversement. Ma question pour votre invité concerne l'adoption de la voiture électrique par les entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les flottes d'entreprises sont plus portées vers l'hybride que vers l'électrique. Pourtant, il me semble que c'est tout bénéfice pour les entreprises. En effet, l'entretien des véhicules est moindre, le coût en carburant est moindre, et quand on a une flotte de véhicules à donner à ses collaborateurs, j'imagine, ou j'ai la sensation que c'est tout bénef avec l'électrique. Or, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc ma question, c'est quels sont les freins à cette adoption de la voiture électrique pour les flottes d'entreprises? Si vous avez la réponse, merci. Au revoir.
C'est une très, très bonne question de Joël. Je pense qu'il y a plusieurs freins potentiellement. Et le premier, parce qu'on l'a expérimenté nous-mêmes sur nos propres flottes d'entreprise, revient à l'usage à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait de ces véhicules d'entreprise? Quand vous êtes un technicien de service qui, par définition, dans votre rôle, est amené un peu en dernière minute à traverser la France pour intervenir sur un site, la première réaction naturelle, c'est de se dire « Ah non, je ne peux pas faire du full électrique parce que ça ne va pas me permettre de faire mon travail convenablement, parce que je vais perdre trop de temps pour me recharger ou pas trouver de solution de recharge. » C'est un frein finalement qu'on retrouve en véhicule d'entreprise, mais aussi dans les questions du grand public que tout le monde se pose. Ça serait le premier point. Et je vous disais que nous-mêmes, on en a fait aussi un peu les essais, c'est-à-dire que ABB et ABB E-Mobility se sont engagés dans une transition de leur flotte d'entreprise vers des flottes en électrique. Et initialement, donc au sein d'ABB E-Mobility, forcément, on se doit d'être exemplaire. Donc l'ensemble de nos équipes sont passées à l'électrique, à l'exception de cette population de techniciens de service qui, eux, sont en hybride, puisque quand on a fait l'équipement, le renouvellement des équipements, le maillage du territoire, effectivement, à ce moment-là, n'aurait pas permis d'être en full électrique. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Et on en fait aussi l'expérience avec l'un de nos collaborateurs dans cette même population de service qui, depuis le mois d'avril, a basculé vers du full électrique, a besoin effectivement de planifier un peu plus ses trajets et de les anticiper et d'identifier quel arrêt il va faire avant d'arriver sur un site. Mais effectivement, il nous fait la démonstration que c'est possible. Il avait fait déjà sur les premiers mois de l'année plus de quasiment 30 000 kilomètres en full électrique, et ce n'était pas effectivement en contradiction ou lui permettant en tout cas de mener son travail au quotidien. Bon, de la même façon, vous allez avoir une population de commerciaux itinérants qui peut aussi se dire « non, ça va être compliqué parce que moi, je vais visiter des clients qui sont dans telle zone et à date, je n'ai pas identifié de solutions de recharge sur mon parcours qui vont être disponibles. » Bon, ça, concrètement, aujourd'hui, je pense que c'était un discours qui pouvait être vrai il y a encore peut-être 6 mois et 1 an. Aujourd'hui, honnêtement, on peut traverser l'ensemble du territoire français, l'ensemble du réseau autoroutier est maillé à 99% avec des solutions de recharge haute puissance, plus de 150 kW, donc vous pouvez vous déplacer partout en France sans difficulté. Après, reste à savoir, effectivement, dans les régions, on le voit, malheureusement, dans les régions, il y a aussi des disparités locales. On voit aussi que le réseau secondaire n'est pas encore bien maillé, bien équipé, ça se construit, et donc ça peut être un frein. C'est, je dirais, le premier. Le second, il est aussi surtout le volet administratif pour les entreprises, de comprendre qui paye la recharge. Quand vous rechargez au bureau, par exemple, est-ce que c'est un avantage en nature? Qu'est-ce qui doit être déclaré? Il y a tout un volet administratif un peu nouveau pour les entreprises qui est aussi potentiellement un frein s'il n'y a pas une vraie volonté de l'entreprise d'aller vers une mobilité décarbonée et donc de passer tous ces premiers leviers, je dirais, très administratifs. Vous proposez des solutions pour ça, je crois, des solutions de gestion de flotte. Oui, alors il y a des solutions de gestion de flotte, pas que nous on fournit pas, mais avec des partenaires opérateurs dont c'est le métier, et on accompagne effectivement. Là pour le coup, on avait fait quelques webinaires pour accompagner les gestionnaires de flotte d'entreprise vers ces solutions-là. Très bien. Donc là aussi, pédagogie très importante. Pardon. Oui, je vous en prie. Deuxième question. Hello Eric, merci pour ton podcast et merci également de nous donner l'opportunité d'y poser quelques questions. Alors moi j'aurais une question à poser à ton invité cette semaine concernant les bornes de recharge installées chez Lidl, puisque je crois que le groupe qu'elle dirige a été en charge de cette installation. Alors, une petite expérience qui a été la mienne, j'ai vraiment apprécié durant mes dernières vacances de pouvoir charger en Bretagne sur ces chargeurs Lidl, et ma foi j'ai été surpris de la rapidité, de la qualité de ces bornes. Aucun problème dans le parcours utilisateur pour pouvoir me charger, c'est une bonne chose. Et puis bien sûr le prix imbattable. Alors justement, à propos de ce prix-là qui est l'objet de ma question, ce que j'aimerais savoir, c'est si ce prix était un prix en gros d'accroche, ou bien ce prix-là est un prix qui va rester
Mais ne sachant pas s'il dépend de Lidl ou s'il dépend de la société responsable de ces bornes, j'en ai vraiment aucune idée. Et évidemment, en tant qu'utilisateur, je souhaiterais que la politique commerciale reste la même, c'est-à-dire que ces bornes soient accessibles, qui nous permet tout simplement en 20 minutes ou une demi-heure de faire tout bêtement nos courses et de repartir avec une voiture chargée, et ce pour un prix raisonnable. Voilà en gros ma question. Alors le prix va-t-il évoluer ou pas? Merci beaucoup d'y répondre. Alors effectivement, un premier point pour répondre à cette question, non, le prix, quel qu'il soit d'ailleurs chez Lidl ou ailleurs, est bien fixé par l'opérateur de recharge, donc en l'occurrence ici par Lidl. Nous, ABB, en tant que fabricant et fournisseur de bornes de recharge, nous n'interférons pas ensuite dans la politique commerciale qui est définie par l'opérateur de charge avec ses clients usagers. Mais effectivement, le prix qui a été fait par ces stations Lidl est un prix extrêmement attractif aujourd'hui sur le marché. Mais je laisserai Lidl répondre sur leur stratégie commerciale. En revanche, je vous remercie de saluer effectivement la qualité sur ces stations-là et très contente de voir que ça satisfait aussi des besoins parce que je pense que c'est vraiment des stations qui ont été très bien pensées par Lidl sur la différence des solutions de recharge puisqu'il y a différentes puissances aussi pour s'adapter aux véhicules aujourd'hui en circulation et éviter qu'un véhicule qui ne pourrait accepter que 50 kW par exemple de puissance monopolise une place qui permettrait elle de livrer 360 kW. Donc un choix très intelligent de la part de Lidl de mixer aussi les solutions de recharge et les puissances disponibles dans ces stations. Très bien, merci beaucoup Vanessa Bisconti-Cato. J'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes auditeurs, mais vous y avez pratiquement répondu tout à l'heure. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Oui. Oui, depuis 2 ans en full élec, auparavant déjà en hybride. Et au-delà du fait que je travaille pour ABB E-Mobility, donc dans la mobilité électrique, je ne retournerai pas en arrière, je pense. Ça serait très compliqué parce que je trouve un confort de conduite et un confort au quotidien à l'électrique qui est aujourd'hui impossible de retrouver sur un véhicule thermique. Très bien, merci beaucoup Vanessa Bisconti-Cato. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'ABB E-Mobility. Merci. Merci.